suis votre bien-aimé frère Camille Élisée du service catholique d'évangélisation. Juste une petite parole pour vous en ce jour béni. J'espère que vous serez édifiés à son contact et à son écoute. Juste vous exhorter sur la notion de l'autorité. Pour nous aider à bien comprendre ce que je vais dire en quelques 3 minutes, nous allons lire et méditer le livre de Romains 13, verset 1er qui nous dit ceci: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent aujourd'hui ont été instituées de Dieu. C'est le premier verset. Le second verset nous amènera à méditer Proverbe 21, verset 1er qui nous dit ceci: que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Et nous allons terminer en chutant avec le verset de 1 Pierre 2, verset 17 qui nous dit ceci: honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Vous avez compris dans ces 3 versets que j'ai lus que le Seigneur nous incite au respect de l'autorité. Vous voyez que l'autorité s'entend dans les 2 domaines, le domaine spirituel, tout comme le domaine naturel, le domaine normal, le domaine physique. Et donc, pour dire que dans l'établissement de l'autorité, pour nous qui sommes chrétiens et d'obédience catholique, la première des autorités que nous avons, c'est le Christ Jésus, qui est établi sur l'humanité, sur l'univers, et qui a fondé l'Église. Et pour nous, chrétiens catholiques, l'autorité suprême après le Christ dans l'Église, dans la hiérarchie de l'Église, c'est le pape. Dans chaque diocèse, nous avons une autorité également qui est établie. Nous avons l'évêque qui est l'autorité du diocèse. Sur chaque paroisse, nous avons le curé qui fait office d'autorité. Et quand on remonte dans la sphère politique, donc pour parler de la sphère nationale, de la sphère humaine, naturelle, nous avons dans les nations le président qui est l'autorité établie par Dieu dans la nation ou sur le pays. Nous avons à côté de lui le premier ministre. Et puis, quand on essaie de descendre un peu aux différents services jusqu'au niveau des directeurs, des directions, le directeur pour nous est l'autorité que nous devons honorer, respecter. Et quand on parle d'honorer l'autorité, ce n'est pas de faire l'éloge de l'autorité, mais c'est justement obéir à l'autorité, aimer l'autorité, respecter l'autorité. Et ce respect se traduit par la prière que nous sommes censés formuler à l'endroit de l'autorité établie. Dans les histoires de mariage également, le Seigneur a prévu qu'il y ait une autorité qui se trouve être le père ou l'époux, qui est le chef de famille. Pour nous les chrétiens, ce n'est pas une vérité à débattre, une vérité à discuter, sur laquelle tergiverser. Ce qui est établi et nous devons de le respecter. Et donc, pourquoi la notion de l'autorité est importante dans la vie humaine et dans la vie spirituelle? C'est parce que Dieu a investi dans l'autorité une vérité, une substance qui profite de manière exclusive à ceux et celles qui obéissent et qui respectent et qui portent l'autorité. Donc l'autorité est portée par une personne, elle est incarnée par une personne physique, mais cette autorité également aussi peut être incarnée par une institution. Donc quiconque honore, quiconque respecte, quiconque supporte, quiconque prie pour ce qui a été établi par le ciel, par le Seigneur, bénéficie des grâces rattachées à ce que Dieu a établi. Donc ce que nous aimons, ce que nous honorons, ce que nous respectons et ce pourquoi nous prions également, contient la matière de notre épanouissement et la matière de notre sécurité. Vous avez entendu que Proverbe 21, verset 1er nous a dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qu'il incline partout où il veut. Si vous voulez un changement dans votre pays, votre groupe de prière, dans votre couple, sur votre paroisse, dans votre diocèse, apprenez, mes frères et mes sœurs, à prier pour vos autorités établies. Si tu veux un changement dans ton entreprise et que le cœur du DG s'incline dans le sens de tes attentes, apprends au lieu de bavarder à prier pour le DG. Apprends au lieu de bavarder à prier pour le berger, pour le modérateur, pour le fondateur, pour le président. Au lieu de bavarder, apprends à prier pour ton époux. Au lieu de bavarder, apprends à prier pour ton président de CEB, pour ton président de chorale. Au lieu de bavarder, apprends à prier pour ton premier ministre, pour ton ministre. Avant de bavarder et au lieu de bavarder, apprends à prier pour toute personne établie sur ta petite vie. En fait, plus tu vas te soumettre à la volonté du Seigneur qui consiste
à honorer l'autorité, Dieu va t'élever à la stature de l'autorité. Et donc je voudrais qu'en cette solennité de l'ascension du Seigneur, Jésus qui est monté dans la gloire du Père, nous apprenions à appliquer et à pratiquer simplement la vérité biblique qui est que nous nous devons d'honorer l'autorité, de prier pour l'autorité. Plus tu vas prier pour l'autorité, plus ta vie sera en sécurité et ta vie alors va rayonner de la gloire de l'autorité et la dignité chrétienne que tu incarnes sera manifestée puissamment et glorieusement. Alors, garde le sourire et sache que Dieu n'est pas méchant. Et puis, comme tu crois en un Dieu qui n'est pas méchant, toi aussi ne sois pas méchant. Partage la vidéo, tag des personnes et puis demain ou après-demain, tu auras encore une petite capsule de vérité. Allez, ciao!